la cofondatrice de la plateforme d'accompagnement à la maternité et à la parentalité lecoufin.fr. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'aborder le sujet de la reprise du travail après bébé avec Ilana Franco du cabinet Ifo et Conseil. Ilana est consultante et coach en accompagnement des transitions professionnelles des futures et jeunes mamans. Et elle anime également des conférences et des ateliers sur lecoufin.fr et sur des thématiques variées comme la conciliation vie pro, vie perso, l'entrepreneuriat des mamans ou encore la préparation à la reprise du travail après bébé. Bonjour Ilana. Bonjour Bénédicte. Avant tout, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu en es arrivée à accompagner les futures et jeunes mamans dans leur vie professionnelle ? Alors, je suis moi-même maman de 2 enfants, et puis dans ma vie professionnelle antérieure, j'étais DRH. Et donc, j'ai vu de l'intérieur, au plus près, les difficultés que pouvaient rencontrer les jeunes parents dès l'annonce de la grossesse jusqu'à après le congé maternité. Et je trouve ça vraiment formidable aujourd'hui qu'une plateforme dédiée à la parentalité et aux jeunes parents prenne en compte la question professionnelle. C'est très rare, or pour moi, ça fait vraiment partie du processus. Il n'est pas rare encore de constater que le congé de maternité représente un véritable décrochage dans la carrière des femmes. Je suis convaincue que s'occuper, prendre en considération et travailler la question de la réintégration au travail après bébé permettra un épanouissement des parents, des bébés, et en plus, je suis convaincue que l'entreprise a tout à y gagner. Les jeunes mamans nous disent souvent qu'elles redoutent le moment de la reprise du travail après leur congé de maternité ou parental. Qu'est-ce qu'elles redoutent exactement à ton avis ? Alors je pense que les craintes évoluent au fil du temps, au fil du congé maternité, et puis bien sûr chaque cas est unique. Mais ce qui revient régulièrement, on va dire, au début du congé maternité, elles ont peur de perdre leur poste, de perdre leur bureau, de perdre leur équipe, de perdre leur responsabilité ou leur zone d'influence. Elles ont peur d'être mises au placard. Quand le bébé est là, les craintes sont différentes. Comment je vais faire pour quitter bébé ? Comment je vais faire pour arriver à tout faire pour m'occuper de ma carrière et de ma famille ? Comment je vais faire pour concilier ma vie pro et ma vie perso ? Et là, on a des questions très pragmatiques, notamment en termes d'horaire de travail. Est-ce que selon toi, c'est important de se préparer à cette reprise et combien de temps à l'avance il faudrait le faire ? Alors je pense que c'est très important de se préparer parce que ça permet de réduire le stress considérablement. Se préparer, certains de mes collègues pensent qu'il faut toujours avoir un lien avec l'entreprise, avec ses collègues, avec ses mails. Ça n'est pas du tout mon cas. Moi je pense que devenir maman c'est déjà pas facile, c'est pas une mince affaire. Donc on coupe tout au moment où on devient maman. En revanche, 1 mois avant la reprise du travail, quelle que soit la durée du congé de maternité ou du congé parental, c'est bien de s'y préparer soi, mais de préparer bébé aussi. Alors justement, ces 2 aspects sont importants à aborder, et à la fois la préparation du bébé et la préparation de la maman. Si on commence par la préparation du bébé, comment le préparer en douceur à notre prochaine reprise du travail ? Alors la première chose, mais auquel pensent toutes les mamans et tous les parents, c'est le mode de garde. Il est important de trouver un mode de garde qui nous convient, qui soit adéquat avec notre rythme de travail, avec le rythme de bébé, et puis surtout dans lequel on a confiance, où on sait que notre bébé va être en sécurité et va pouvoir s'y épanouir. Donc on anticipe aussi l'adaptation à la crèche, avec la nounou, avec les grands-parents, enfin peu importe, mais tout ça, ça se travaille, ça se prépare. Il y a bien sûr la question de l'alimentation. Alors ça peut être le sevrage du lait maternel, ça peut être le passage à l'alimentation mixte ou selon l'âge de l'enfant, ça peut même être la diversification. Donc toutes ces questions sont abordées dans différents ateliers du Coufin. Mais 1 mois de préparation, ça vous laisse le temps de changer les choses en douceur, de ne pas bousculer bébé et de ne pas vous bousculer non plus. Moi j'ai souvent l'exemple des mamans qui me disent moi je ne peux pas renoncer à la tétée ou au biberon du matin avant de partir au travail, ou celle du soir pour d'autres. Dans ces cas-là, vous pouvez décaler très légèrement le rythme de bébé, 5 minutes tous les 3-4 jours, ce qui va vous permettre de conserver ces moments privilégiés qui sont importants pour vous et auxquels vous ne devez pas renoncer. Et est-ce que selon toi, il faut en parler à son bébé de cette reprise ? On parle à son bébé, on lui explique ses craintes si on en a, ou par exemple sa difficulté à devoir le laisser, mais parlez-lui, faites-lui confiance, ayez confiance en vous et surtout déculpabilisez, parce que une maman épanouie, c'est un bébé épanoui. Donc si vous êtes épanoui en remplissant votre devoir professionnel, en étant une femme accomplie professionnellement,
bébé sera épanoui. Donc il vaut mieux une maman épanouie qui travaille qu'une maman présente et malheureuse. Et maintenant du côté de la maman, est-ce qu'il y a des choses à anticiper pour une reprise sereine de notre travail ? Alors, ce qu'on peut commencer à faire par petites touches, si on le souhaite, c'est commencer à avoir une veille sur ses mails, sans y répondre, mais regarder un petit peu ce qui se passe, un petit peu de loin, voir s'il y a des choses importantes dans son périmètre d'activité. On peut aussi se renseigner sur l'actualité économique de son entreprise ou de son secteur d'activité. Et puis, quelques jours avant la reprise, on peut aller déjeuner avec un collègue qu'on aime bien. Ça permettra de reprendre en douceur un contact, de connaître un petit peu ce qui s'est passé dans l'entreprise, les arrivées, les départs, les ragots, pourquoi pas, et puis d'avoir un premier lien avec l'entreprise. Moi, j'invite aussi les mamans qui reprennent le travail à prendre rendez-vous avec leur N+1, soit juste avant la reprise, soit juste après, et aussi pourquoi pas avec leur correspondant RH, pour leur demander ce qui s'est passé quand elles n'étaient pas là, et aussi pour leur demander quelles sont leurs attentes vis-à-vis de leur retour et de leur prise de fonction, puisque les choses ont forcément bougé pendant ce congé mat. Aussi une petite astuce, si vous avez le choix, reprenez un jeudi plutôt qu'un lundi, ça vous fera seulement 2 jours de travail avant de retrouver votre bébé. Ok. Est-ce qu'il faut se préparer physiquement aussi à cette reprise ? Exactement. Moi, je pense qu'il faut se préparer physiquement, c'est-à-dire, alors pour certaines, ça va être aller chez le coiffeur, aller s'acheter de nouveaux habits parce que sa morphologie peut avoir changé avec la grossesse ou avec l'allaitement, pour être à l'aise dans des habits, se sentir bien. Ça peut être, chacune a son mode de préparation physique. Il ne s'agit pas de se préparer comme un sportif, mais quand même d'être prête physiquement pour le jour J, se sentir bien dans son corps. Alors ça peut être un cours de sport, un massage, peu importe, chacune a ses moyens, mais il faut prendre en compte la dimension corporelle. Et le jour J, c'est un peu la rentrée des classes pour les mamans. La grande rentrée. Comment aborder ce fameux jour ? Alors c'est vrai que c'est pas le jour le plus facile, plus on s'y prépare en amont, comme je le disais au début, plus le stress est faible. Donc c'est bien de s'y préparer, de mettre en place tout un tas de choses qui vous permettent de vous y préparer. Le premier jour, ce sera un petit peu difficile, le deuxième un peu moins et le troisième encore moins. Donc faites-vous confiance, ça prend du temps, mais vous allez retrouver votre place dans l'entreprise, vos missions, vos responsabilités. Voilà. On peut aussi travailler sur la posture professionnelle. On en parle dans les ateliers au Couffin, mais c'est important. On ne s'excuse pas d'être maman ou de devoir partir. Voilà. C'est aussi une manière de s'affirmer avec ses nouvelles responsabilités de maman. Oui, et puis j'imagine que ça ne revient pas comme ça du jour au lendemain. Tout ça, c'est un processus. Voilà, exactement. Et puis chacune a son rythme. Il faut se déculpabiliser, il faut se laisser du temps. Il n'y a pas de règle. Que faire si on n'a pas envie de reprendre comme avant ? Si on a envie de changer de job, mais qu'on ne sait pas exactement quoi faire à la place, quels conseils tu pourrais donner à ces mamans ? Alors, il y a 1001 cas possibles, évidemment, chaque cas, chaque histoire est unique. Ce que je peux conseiller, c'est de prendre le temps de réfléchir et de se poser les bonnes questions. Peut-être que la première question à se poser, c'est est-ce qu'elles ont véritablement pas envie de reprendre leur poste ou est-ce qu'elles n'ont juste pas envie de quitter bébé ? Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc ça, il faut en discuter. Il faut beaucoup discuter avec son conjoint ou sa conjointe si on a cette possibilité-là, si on n'est pas une maman en solo, et de se poser les bonnes questions, se renseigner. Voilà, ça c'est des choses qui sont importantes puisque chaque histoire est unique, donc ça serait difficile pour moi de vous donner une recette toute prête. En revanche, moi, j'ai choisi comme mode d'accompagnement soit le coaching, où on va vraiment aider la mise en place, l'exploration et la mise en place d'un nouveau projet professionnel, soit le bilan de compétences, qui est un peu plus en amont, qui va permettre de réfléchir à ses valeurs professionnelles, son identité professionnelle, qu'est-ce qui guide nos actions professionnelles, ce dont on a envie, en accord avec ses compétences et l'écologie de son système. Voilà. Et puis surtout, au Couffin, j'anime plusieurs ateliers sur ces questions-là, la conciliation vie pro, vie perso, la gestion du temps, qui est une véritable question pour les jeunes mamans, le mompreneuriat, l'entrepreneuriat des mamans qu'on évoquait, ou encore la posture professionnelle, évidemment.
Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose et notamment un petit message peut-être pour les jeunes mamans qui vont bientôt reprendre le travail? Alors tout d'abord, leur dire qu'on pense bien à elles, et puis leur dire que le meilleur outil, c'est elles-mêmes. Donc qu'elles se fassent confiance, qu'elles se déculpabilisent. Ça peut être normal pour certaines de redouter le retour au travail, pour d'autres pas du tout. La maternité, ça ouvre souvent de nouvelles voies, ça développe parfois beaucoup d'assurance, ou même des super pouvoirs qu'on ne soupçonnait pas avant. Donc écoutez-vous, chaque histoire de vie est différente, faites-vous confiance. Bien, merci beaucoup Ilana pour tes précieux conseils. Merci Bénédicte. Et on pense bien à toutes les mamans qui doivent bientôt reprendre le travail. À bientôt! À bientôt!